les petits gens, alors on est le 22 mars et aujourd'hui, ce matin particulièrement, il ne pleut pas. Donc nous allons faire un peu de jardin. Je tenais à vous montrer avant ça des choses que nous avons fait durant la semaine mais que j'ai pas filmé. C'est-à-dire qu'on a désherbé tous les plates-bandes potagères, on a mis un peu de paillage. On a redécouvert notamment les mauves de Mauritanie qui sont repartis, donc voilà, on les a laissés. On a repiqué les poireaux les quelques poireaux qui étaient encore en tas, donc là on a 2 rangées de poireaux. On a repiqué la capucine qui était dans la serre. Les hémérocales en pot repartent, mais ça c'est pour le futur bassin. Et à l'intérieur, de la serre, on a repiqué le physalis qui faisait plus de 2 mètres de haut. On l'a taillé et on l'a mis plus au centre de la serre pour pas qu'il gêne. On a enlevé les protections des yacones pour pouvoir les faire pousser tranquillement pendant 1 mois, 2 mois. Et puis ensuite, on les transplantera quand il gèlera plus. Et là, on a des grenadiers qui sont en pouponnière, si on peut dire, le temps que on les garde, on les rempote et on voit ce qu'on en fait et où est-ce qu'on les met au jardin. Et puis on a une petite mauve de Mauritanie là à enlever, on la transplantera. Donc le potager, voilà ce qu'on a fait. On a aussi dégagé, mis du paillage à l'endroit où on avait un gros tas de bois parce que la terre était à nu et on s'était dit qu'on allait faire nos pommes de terre à cet endroit-là cette année. Donc ça c'est côté verger potager, là on va aller côté jardin forêt. Côté jardin forêt, aujourd'hui on s'occupe de la 2e année des asperges. Donc les asperges, les griffes d'asperges, on les a plantées l'année dernière. Donc on avait fait une tranchée, je vais aller vous montrer un autre endroit. On avait fait 3 tranchées, donc une ici, une là et une là-bas, le long des cerisiers. Et donc en fait, première année, alors là on voit un petit peu parce que Chaton il a commencé à enlever les herbes qui recouvraient. Hein. Donc on avait une tranchée, on avait mis la terre sur le côté et on avait planté les griffes à espace régulier. Donc on avait suivi les recommandations qu'on avait trouvées sur le net. Hein. Mais on n'avait pas envie de faire des buts. Nous on avait envie que ça soit même le sol dans un premier temps. Donc là on avait la tranchée. Et là cette année, ce dont on s'occupe là en mars, c'est il y avait un petit corton de terre ici. Bon là, vous voyez l'herbe a quand même pas mal poussé dessus. Donc ce qu'on fait c'est que on désherbe un petit coup. Ensuite je passe avec la pelle, donc je vais vous montrer là. Hop. Je passe avec la pelle ici, je récupère la terre et je la mets à cet endroit là en enlevant les racines. C'est pas hyper long, j'avais un peu peur qu'avec toute l'herbe ça soit plus long à faire, mais en fait je trouvais une technique, c'est que je passe, on va dire, je passe la pelle presque à l'horizontale, je retourne la part de gâteau si vous voulez, et ensuite je repasse la pelle en dessous dans le trou pour retrouver la bonne terre et mettre la bonne terre là, et je prends le petit gâteau et je le remets à l'envers ici. Donc c'est pour ça que ici c'est quand même marron maintenant. Donc voilà où on en est, et là on va faire la 2e rangée. Et puis après, si on a le courage, la 3e, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas le courage, parce que ça prend quand même pas mal de temps, peut-être plus que si on avait paillé. Et là d'ailleurs, je vais sans doute pailler par-dessus. Première rangée faite, je vais aller mettre le paillage. 2e rangée, je viens juste de terminer. Et le chat qui fait inspecteur des travaux, fini. Voilà. Et 3e rangée, Raphaël est dessus. T'as pas l'impression que tu gênes un petit peu, hein ? Je suis un chat, je suis partout chez moi. Quel bonheur de pouvoir jardiner avec un petit chat, rigolo. Oui, c'est une bouille. Démarrage de la 3e et dernière rangée, on commence un peu à en avoir marre, heureusement. On a le petit chat qui nous a rejoint, voilà, et qui anime un petit peu les choses. Donc ma technique que j'ai mis au point au bout de la 3e rangée, c'est en fait, je prends le dessus de la terre. Voilà, je le dégage en gros. Hein. Et puis le dessous, où il n'y a pas d'herbe, hop,
je referme. Donc cette terre là elle est un petit peu plus facile à mettre, il n'y a pas d'herbe dedans. Alors oui on mélange un peu les horizons mais ça va en vrai. Après j'aplatis un peu. Et voilà. Et du coup, troisième rangée de fait. Donc on a fini, on a fait celle-ci. Je me souviens plus si c'est des vertes ou des blanches, ça doit être noté là-bas. Hop. On a fait les deux qui sont là. Et donc je vais aller regarder dans mon carnet de formation si l'année prochaine il y a encore des choses à faire ou pas sur les asperges. Et je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut faire d'une année sur l'autre. Donc je suis de nouveau à l'intérieur et en fait il y a plusieurs méthodes pour gérer les asperges. Donc il y a une méthode qui avait été conseillée par le Jardin des Merveilles où tout se fait la première année en fait. Donc creuser une tranchée de 20 à 25 cm de profondeur, détasser à la fourche la terre du fond de la tranchée, tailler un peu les pointes des racines, faire un petit dôme de terre tous les 50 cm pour que les bourgeons soient plus hauts que les racines, faire tremper les têtes un petit peu, c'est facultatif, placer les griffes, donc c'est le schéma comme ça. Placer un piquet au niveau des bourgeons, donc ça c'est hyper utile, ça on l'a fait et c'est vraiment bien. Remettre quelques centimètres de terre au dessus, assez fine. Arroser grossièrement sans la pomme pour que la terre colle bien aux racines, sans la pomme de l'arrosoir. Et puis reboucher, bon trancher il y a une faute d'orthographe, hein. Finir de reboucher la tranchée avant la première gelée. Donc nous on n'a pas fait cette dixième étape parce qu'en fait on a suivi le mode d'emploi qui était avec les asperges. Donc on a fait une tranchée, donc on a à peu près respecté ça. Sauf que nous on a fait qu'une seule rangée, hein. On a mis tout du même côté, toute la terre, et après on a remis la terre la deuxième année ici. Donc c'est ce qu'on a fait, deuxième année en mars, donc on en est à cette étape là. Et à la troisième année on rajoutera des copeaux parce qu'en fait il nous reste plus de terre sur les côtés. Donc on rajoutera des copeaux et éventuellement un peu de terre pour refaire ce 5 cm, troisième année, début mars. Donc voilà où on en est, et donc je vous prends du coup l'ensemble du mode d'emploi si ça vous intéresse. Et c'était des asperges de Sologne, donc on en a pris des vertes et on en a pris, oui c'est ça, on en a pris des vertes mais il y a aussi des blanches, mais on a fait la même technique. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine.